Shalom, bien-aimés en Christ. Ce mardi soir, nous vous accueillons avec une immense joie et un cœur plein d'amour. Nous vous invitons à rejoindre la chaîne YouTube Louange et Bénédiction pour écouter des témoignages du soir. Préparez-vous à être inspirés par des histoires puissantes qui témoignent de l'intervention divine dans la vie de ceux qui ont cru et persévéré dans la prière Kanguka. Pourquoi écouter jusqu'à la fin? Chaque récit est une occasion unique de voir comment Dieu agit dans nos vies. Ces témoignages ne sont pas seulement des histoires, ce sont des leçons de foi et d'espoir qui peuvent transformer votre vie de prière. En partenariat avec Kanguka, nous allons prier pour vous chaque matin. Alors, abonnez-vous, activez votre cloche et partagez vos prières dans les commentaires. Exprimez vos besoins et vos espoirs. Ensemble, nous créerons une vague de prières qui touchera le ciel. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, diffusons cette parole de foi et d'espérance pour toucher encore plus de cœurs. Soyez assurés que le Seigneur vous visite ce soir et répond à vos prières. Que sa paix et sa présence vous accompagnent tout au long de cette soirée. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je viens témoigner de la grandeur de mon Seigneur Jésus, le Dieu qui m'a délivré. J'ai connu Kanguka depuis l'année 2019, mais je ne m'accrochais pas autant. En 2020, j'ai fini par m'accrocher. 2020 est arrivé un moment de ma vie, par les épreuves de la vie, j'ai encore laissé tomber. Mais j'ai repris et ma foi a augmenté. En 2021, je me suis accrochée. En 2021, et je dis, je laisse tout à Dieu, comme la devise de Kanguka nous dit, ne pas se lamenter, mais rendre grâce en toutes choses. Et aussi, la devise qui m'a le plus aidé, c'est de rendre grâce en toutes choses et de ne pas se lamenter. Donc, quel qu'en soit ce qu'il arrive, je ne lamente plus. Je dis, si Dieu le veut, j'aurai ça. Si Dieu le veut, j'aurai ma guérison. Si Dieu le veut, la situation va changer. Si Dieu le veut, mon mariage aura une autre tournure. Si Dieu le veut, j'aurai ma guérison. C'est ce que je me répète. Donc, il y a de cela 5 ans, on m'a détecté un fibrome. Au début, c'était 1. Je me suis accrochée aux médicaments traditionnels. Donc, j'achetais des médicaments traditionnels et autres. Mais au contraire, au lieu de me guérir, les fibromes se sont multipliés. Donc, à ma dernière échographie, les fibromes sont polis. Donc, c'était nombreux. Donc, je ne suis pas découragée. Je me dis, Dieu va le faire. Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Donc, c'était le mois de début novembre, j'avais fait l'écho. Donc, on m'a diagnostiqué la poly, que les fibromes sont plus nombreux qu'au début. Donc, je ne suis pas découragée. Je priais toujours avec Kanguka que Dieu le veut, autant fixé, j'aurai ma guérison. Donc, le samedi 27, Dieu m'a visité. Donc, quand Dieu m'a visité, quand le pasteur a commencé par prier, donc je baillais. Donc, il disait que depuis qu'il a commencé, la personne baillait. Donc, je baillais et tout à coup, j'ai commencé par me gratter la figure, je grattais la figure, mon corps tout entier. Je ne
comprenais rien. Donc la première, c'est fini. Donc quelqu'un me devait. Donc comme je devais relancer la prière, donc j'ai vu la personne m'écrire. Donc je me suis dit, vais-je le répondre avant que de relancer ma prière? J'ai dit non, qu'il n'y aura pas de distraction. Donc j'ai relancé la prière. Donc j'ai commencé par me gratter. Quand la voix de Christ de Koumana augmente, je me grattais comme une folle, de la tête jusqu'aux pieds. Partout, je me grattais si fort. Je me grattais, je ne comprenais plus rien. Et tout à coup, j'étais au lit. Donc, tout à coup, je suis tombée du lit. Et je commençais pas à venir, mais ce sont juste des crachats qui sortaient. Je me suis même urinée sur moi. Je ne comprenais rien. Je dis, c'est quoi? Je me grattais. À chaque fois, j'ai repris la prière. Je ne sais pas combien de fois, 10 fois, je sais pas trop. Donc, je me grattais, je ne comprenais rien. C'est comme si je suis devenue folle dans la chambre. Je grattais partout, en bas de mes pieds, mon corps, partout, les coups, le bas-ventre, tout. Je me grattais. Jusqu'à ce que ça ne s'apaise. Donc, quand j'ai relancé, j'ai constaté que je me grattais plus. Donc, j'ai laissé, je me suis allongée par terre fatiguée. Et après, je suis rentrée dans la douche et j'ai pris une douche. Avant, je pensais que c'est ma guérison pour mes fibromes, alors que je recevais une délivrance. Une délivrance, oui, vraiment une délivrance. Je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Parce que depuis cette délivrance, je me sens soulagée. Je me sens à l'aise. Je me sens en paix. En paix quoi? Donc je dis tout ce que Dieu fait est bon. Je me sens en paix. Je me sens libre. Je sais pas comment expliquer la paix que j'ai dans mon cœur. Parce que compte tenu des difficultés de mon couple, de la manière dont les choses ne se passent pas comme je le veux, j'ai une rancune en moi que je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Mais depuis cette délivrance, je suis libre. Je suis en paix avec moi. Je suis en paix. Tout ce que je dis, si Dieu le veut, ça va venir. Si Dieu le veut, ça va changer. Si Dieu le veut, tout ce que je dois dire, ça doit être précédé par si Dieu le veut. Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Et aussi ce matin, je viens encore rendre grâce à Dieu pour cette délivrance dont je ne m'attendais même pas. Parce que je ne pensais pas être possédée. Je pensais avoir la guérison. Mais Dieu en a décidé autrement. Me délivrer de tout ce qui est le plus important. Me délivrer avant de me guérir. Et si Dieu le veut, je reviendrai témoigner de la guérison de ces millions par la grâce de mon Seigneur Jésus. Shalom à tout et chacun de nous et soyez bénis. L'équipe Convoca, que Dieu vous bénisse et vous protège. À Dieu soit la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Bonjour à toute l'équipe Convoca. Je viens ce matin passer mon témoignage. J'ai été délivrée d'esprit de mari de nuit, esprit d'impudicité, ainsi que des règles douloureuses. Convoca m'a été introduit par ma mère. Premièrement, c'était une de mes meilleures amies. Et ensuite, je me disais, mais ça c'est quoi vraiment? C'est qui a une voix comme ça? Et après, ma mère, avec insistance, elle faisait qu'écouter des enseignements de Convoca. Et ensuite, elle a commencé à me donner des témoignages. Elle dit beaucoup de gens témoignent. Il suffit juste de télécharger l'application. Je me suis dit un matin, laisse-moi télécharger l'application. Ce jour-là, j'avais des règles douloureuses. Et normalement, j'ai toujours souffert des règles douloureuses. Et tout mon cycle fait 2 semaines. Ça faisait toujours 2 semaines, voire 1 semaine fort. Donc, le jour où la première fois que j'ai téléchargé Convoca, je suis tombée sur l'audio où on avait prié et il a mentionné Pam qui avait des règles douloureuses et à elle de tenir son ventre. J'ai tenu mon ventre et j'avais la foi, j'ai mis ma foi, j'ai prié et ensuite j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur et je suis allée aux toilettes, il y avait beaucoup de boules et j'étais encore au 2e jour de mes règles. Et ensuite, je me suis dit que mes règles, comme d'habitude, ça fait 6 jours, 8 jours. Mais déjà au 3e jour, ça avait commencé à diminuer. Ça coulait plus beaucoup. Je me suis dit que vraiment, Dieu est vraiment réel. Et ensuite, m'a délivré de l'esprit d'impudicité. Pudicité où j'ai fait beaucoup de pagaille. Mais en écoutant Convoca où on dit et des témoignages des gens qui ont pratiqué l'impudicité, je me suis recadrée.
et j'ai tout de suite donné ma relation entre les mains de Dieu. Je suis restée ferme. Parlons de Marie de nuit. J'ai fait tant de rêves de Marie de nuit, tant de rêves. À cause de cela, beaucoup de choses dans ma vie ne marchaient pas. Mais il y avait un jour où il y avait aussi une prière, un samedi, après les témoignages. Déjà, les témoignages me donnaient cette envie de témoigner parce qu'il y avait des gens qui étaient en train d'être délivrés d'esprit de Marie de nuit. Et ensuite, en écoutant ces témoignages à la fin, ça dit qu'il y a une femme qui est tout le temps menacée par des maris de nuit, par des femmes de nuit. Maintenant, elle reçoit sa délivrance. J'ai reçu ma délivrance parce que ce jour-là, j'étais en train de sauter. J'ai senti une chaleur. J'ai commencé à bailler. J'ai baillé jusqu'à les larmes sortaient, coulaient. Mais après, depuis là, je fais plus les rêves de Marie de nuit. Et je crois en Dieu. Je crois que Jésus-Christ de Nazareth va continuer à faire pour des gens aussi qui sont dans la même situation que moi. Continuer à écouter des enseignements. Vraiment, par cela, je remercie toute l'équipe de Kongoka. Je remercie tous les sponsors. Je remercie tous ceux qui intercèdent pour le monde entier de continuer cette œuvre. Voilà, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Gloire te soit rendue, Seigneur. Bonjour mes chers frères et sœurs, je viens aujourd'hui faire le témoignage. Je remercie le Tout-Puissant pour les merveilles qu'il fait dans ma vie. Ça fait depuis 4 ans que je souffre aux pieds. Je ne sais pas ce que j'ai eu au pied. J'ai fait tous les examens sont toujours négatifs. Il y a de cela 1 mois et demi que la fille de ma grande sœur a commencé à m'envoyer les audios. Oh maman, commence à suivre ces audios, ça va t'aider, ça va te guérir. Elle a commencé à m'envoyer. J'ai commencé à prier. Hier dans la nuit, j'ai mis l'audio de samedi parce que depuis samedi qu'elle m'a envoyé l'audio, je n'arrivais pas à prier. Le réseau dérangeait, même je ne comprenais rien. J'ai encore essayé toute la journée d'hier. Le réseau ne faisait que déranger. J'ai demandé au Seigneur que c'est comment. Pourquoi je n'arrive pas à suivre l'audio-ci? Hier vers 21h, j'étais mis au lit. J'ai encore essayé. Ça a donné. J'ai commencé à suivre la prière. En suivant la prière, j'ai commencé à bailler. J'ai commencé à bailler. Je ne faisais que suivre la prière. J'ai baillé. Je ne faisais que bailler. Je ne faisais que aussi suivre la prière. Quand la prière est finie, j'ai continué à bailler jusqu'à ce que le sommeil m'a pris. Ce qui n'était pas facile pour moi pour dormir. J'avais les problèmes pour dormir. Je sentais très mal au niveau des pieds. Mes frères, je vous demande d'avoir la foi. Grâce au groupe Kongoka, j'ai retrouvé ma santé. Le matin quand je me suis levé, mes pieds, je marchais normalement. Mes pieds avaient à baisser parce que c'était tellement enflé. Ça avait à baisser. Maintenant là où je vous parle là, je marchais déjà bien. Je remercie le Tout-Puissant. Qu'il bénisse le groupe Kongoka, qu'il les protège, qu'il leur donne longue vie pour qu'ils continuent à sauver la vie des gens. Bonsoir, shalom, je suis une Camerounaise. Je viens rendre mon témoignage. J'étais malade, j'étais anémie, j'avais l'anémie sévère. Alors je suis allée à l'hôpital, on m'a prescrit beaucoup de remèdes. J'étais toujours la fatigue. Alors je suis entrée dans les archives de 2022, janvier. Alors j'ai commencé à suivre la prière de samedi. Il y a quelqu'un qui a les vertiges. J'ai dit je reçois parce que j'avais les vertiges. Il a continué à prier. Il a dit qu'il y a une femme qui a l'anémie sévère. J'ai dit c'est moi papa, je reçois. J'ai suivi pendant 3 fois. La
troisième fois là-dessus, mes pieds ont commencé à chauffer, une chaleur m'a pris et je vous dis, je suis guéri. Merci Seigneur. Bénis ton serviteur, sa famille. Bénis l'équipe technique, les partenaires. Seigneur, merci pour tous les témoignages. Merci parce que tu es Dieu. Que ta droite soit sur ton serviteur. Et maintenant, comme j'avais l'anémie, ma bouche a chassé les plaies, je n'arrivais plus à manger. Tout à l'heure, je viens de prendre une prière, février 2022, et l'homme de Dieu a parlé. Il y a une personne qui a les plaies dans la bouche, reçoit la guérison. Et je vous dis, je suis en train de manger. Merci Seigneur. Merci pour ton serviteur. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je viens pour témoigner la grandeur et les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me suis réveillé un matin en boitant. Je n'arrivais pas à marcher. Mon pied gauche avait commencé à se déformer. Donc j'avais du mal à marcher. Je me suis préparé pour aller au travail en forçant la marche. Arrivé à mon lieu de travail, l'état de mon pied s'empirait. Je m'étais mis à pleurer en disant, Seigneur Jésus, aide-moi. Est-ce que je vais devenir handicapé? Arrivé au travail, j'avais mis Kangoka. J'ai écouté le témoignage. Au moment de la prière, l'homme de Dieu avait dit de mettre la main là où on a mal. J'ai mis ma main sur mon corps avant que la prière ne commence. J'avais demandé au Seigneur de me localiser. Au moment de la prière, j'avais ressenti comme si quelqu'un chatouillait mon pied. Je me suis accroupi. En regardant, j'avais vu comment le lacet de mes baskets s'attachait toute seule et le pied qui reprenait son état normal. Et je disais merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus de m'avoir localisé. Merci Seigneur Jésus de m'avoir guéri. J'avais reçu une guérison instantanément auprès de Dieu. Dieu est amour. Mon deuxième témoignage. Mon fils saignait du nez hier. Quand on faisait la prière avec ma belle-sœur, à la fin de la prière, on avait mis Kangoka, la prière d'un samedi. J'ai posé ma main sur le nez de mon fils. À l'instant, les saignements se sont arrêtés. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni l'équipe technique Kangoka. J'ai béni les gens qui font le témoignage. Kangoka, tu nous édifies tous les jours. Que Dieu Tout-Puissant vous donne longue vie. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom bien-aimé de Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai reçu cette application à travers ma belle-sœur lorsque j'étais encore au Cameroun. Je souffrais d'hypertension artérielle, diabète, de gonflement des pieds et après l'examen cardiaque du cœur, mon médecin m'a révélé que j'avais un cœur gros qui baignait dans l'eau. Vraiment, il faut dire que j'étais mal au point en point. Je n'arrivais pas à dormir. Je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions, d'autant plus que rempli de peur. D'autant plus que mon père est mort d'hypertension. Ma grande sœur, mon grand frère, précocement mort suite à cette maladie. Je ne cessais de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais étant enfant de Dieu, je n'ai pas perdu courage ni confiance en l'Éternel. Je priais jour et nuit, espérant qu'un jour l'Éternel allait me guérir. C'est pourquoi je tiens à signaler que la réception de Kangoka a été pour moi une manne qui vient du ciel. Dès l'écoute des témoignages et des prédications du pasteur, ma foi a été renforcée. Je me suis accroché fermement à Kangoka jour et nuit et j'écoutais des témoignages et les prières, les prédications. Chaque fois quand l'homme de Dieu priait et mentionnait mon cas, je posais mes mains sur la poitrine, sur le cœur et je disais, Seigneur, Amen, je reçois, je reçois, je reçois. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été facile parce que même après 1 an, je suis allé faire les examens. Mes examens étaient toujours positifs. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri les autres, un jour ou l'autre, je serai aussi guéri. Moi aussi, Seigneur, je vais témoigner. Aujourd'hui, je viens dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Voici vendredi passé, après la persévérance pendant 2 ans
pour écouter Kanguka. Je suis allé à l'hôpital pour récupérer les résultats de mes examens et voici, l'Éternel m'a guéri. Dieu m'a guéri de diabète, Dieu m'a guéri mon cœur, je n'ai plus l'eau dans mon cœur est normal, mon taux de sucre, l'hémoglycée comme quelqu'un qui n'a jamais fait le diabète. J'ai rendu grâce à l'Éternel, j'ai dit Hosanna, qui est comme toi Seigneur. Merci Seigneur, je dors normalement maintenant, je peux manger de tout. Je te dis merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré du filet de la maladie incurable qui a tué mon père, ma soeur, mon frère. Merci aux serviteurs de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui témoignent. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'exhorte tous les bien-aimés qui n'ont pas encore reçu leur guérison de tenir ferme, quel que soit le temps que cela va prendre. Dieu est le maître de temps. Ne vous découragez pas. Le Seigneur va agir. Quand je suivais Kanguka, j'avais comme manifestation juste quelques bâillements et quelques larmes qui coulaient et ce n'était même pas fréquent. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci pour cet homme de Dieu qui s'est rendu disponible et qui est une bénédiction pour toutes les nations. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. 11 ans de mariage. J'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc, je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. C'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois, j'ai téléchargé, chaque fois j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Le mot me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être
être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris, il y a des enfants qui vont être guéris, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes délivrés au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue, qui est attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière et tu auras la visitation de je suis. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui sont roulées par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à cette démon qui m'écoute maintenant. Sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes priées pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi qui n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité. Ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas concevoir
toi qui viens de passer 8 ans, et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur, toi qui viens de passer 13 ans sans enfant, au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans, tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché, les enfants sont morts, mais tu vas concevoir une 3e fois, et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui m'écoute, tu pries, tu es en train de pleurer, tu pries, et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé, tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant, le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque, mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite, et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir, au nom de Jésus. C'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète, et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi sur la gloire, la puissance et l'honneur, dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom le peuple de Dieu. Je vais donner mon témoignage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Kangoka, un frère m'avait donné. Chaque fois, il m'envoyait. Dès que j'entends la musique, je supprime. Il m'envoie chaque fois, dès que j'entends la musique, je supprime. Et le frère a continué toujours à m'envoyer les audios de Kangoka. J'ai supprimé jusqu'à ce que lui aussi l'ait fatigué. Pendant des mois. Un autre frère, lui aussi, il a commencé par insister. Lui, il a insisté. Il faut faire. J'ai dit, moi, je prie déjà. Je lis la Bible tout le temps. Je prie tous les jours. Il dit non, Kangoka, ça va apporter un plus. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par écouter, à m'intéresser. Je vous dis que, avec les témoignages, les enseignements, les conférences, il a vraiment Dieu dans Kangoka. Et voici les péchés, les mauvais comportements de ma vie. J'avais fait pendant longtemps la pédophilie. Voilà, fait l'amour avec les petites filles. J'ai fait beaucoup d'avortements aussi dans ma vie. J'ai fait la fornication dans ma vie. L'adultère avec plusieurs femmes. La masturbation. Je ne savais même pas que la masturbation est un péché. Je me cachais derrière la masturbation. Mais quand j'ai découvert Kangoka,
j'ai su que ma masturbation est un péché grave. Masturbation, ça fatigue. Après avoir fini, tu as le regret. Tu ne sais même pas, je ne sais pas pourquoi j'ai fait la masturbation. Je regardais aussi les images pornographiques pour pouvoir bien faire le rapport sexuel. Je suis colérique. Voilà tous les péchés de ma vie. J'ai connu trop d'échecs dans ma vie. Je ne fais que connaître les péchés dans ma vie. Il y a les blocages dans tous les domaines de ma vie, dans tous les projets de ma vie. Alors, quand j'ai commencé par écouter Ekangoka, j'ai eu beaucoup de délivrance. Je suis délivré de mari de nuit. Je suis délivré de la pornographie. Je suis délivré de la masturbation. Je suis délivré de l'adultère. Je suis délivré de la pédophilie. Je suis délivré de la colère. Je suis délivré de beaucoup de choses. Pour ma transformation, oui, ma vie a repris une nouvelle vie. J'ai repris une nouvelle vie dans le Seigneur. Moi qui priais, c'est comme si je ne savais pas prier et mes prières ne sont jamais exaucées. Oui, avec Kangoka, oui, Christ dit dans ses enseignements que Dieu écoute toutes les prières. Avec Kangoka, mes prières sont ravivées. Je sais prier maintenant, je sais comment il faut orienter ma prière. Les enseignements qu'il donne sont vraiment convaincants. Les enseignements de Kangoka sont clairs, sont limpides. Ça donne le goût. Ça donne le goût de prier, ça donne le goût de lire la Bible, ça donne le goût de suivre vraiment Dieu. Vraiment, j'aime beaucoup les enseignements de vendredi. Le ciel, ça augmente ma foi, Mais je tiens à dire vraiment ces miracles, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu est dans ma vie. Et ma vie est transformée. Et Dieu a guéri aussi l'hémorroïde dans ma vie, le mal de dos dans ma vie. Je bénis le Seigneur. C'est les péchés-là qui avaient gaspillé ma vie. Voilà, maintenant que je suis avec Kangoka, dans la devise de Kangoka, je suis vraiment dans la sanctification quotidienne. Parce que vraiment, on n'a pas l'habitude de nous prêcher vraiment chaque fois le ciel comme ça, tel que lui nous oriente à l'homme de Dieu. Que Dieu étende ses mains puissantes sur Christ, sa femme, ses enfants, et protège et remplisse aussi ses intercesseurs, partenaires, que Dieu les bénisse. Leurs familles aussi, que Dieu les protège, les bénisse abondamment. Que Dieu soit derrière, devant, à gauche, à droite, en bas et en haut d'eux, pour que cette mission, ce ministère aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Bonjour, je viens pour témoigner la grandeur de Jésus et le miracle qu'il a opéré lors de la conférence dont le thème est être délivré de la malédiction familiale. En effet, je souffrais vraiment et j'avais des liens ancestraux. Quand je dormais, j'avais des contacts avec des morts, surtout les grands-parents qui sont morts il y a longtemps. Mais je fais de mon mieux pour faire, mais vraiment, c'était vraiment difficile. Et quand je suivais la conférence, entre-temps, je gémissais même, Tout mon corps était très chaud. J'ai senti un changement d'atmosphère et j'ai senti vraiment qu'il y a quelque chose qui a le Saint-Esprit était en train d'opérer un miracle en moi. Et ces jours-là, je n'ai jamais vu. Je n'ai que suivre, en suivant seulement, je crassais, voilà, je baillais, je crassais, je baillais. Et mon corps était très chaud, vraiment. Et je tiens à noter que bien avant cela, je sentais une grande lourdeur en moi. Et c'est-à-dire, j'avais une mémoire courte. Tout ce que je faisais seulement, je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant penser à tous ces trucs-là. Au passé, ce qu'on faisait auparavant, bien vrai que je suis converti en Christ. Il y a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais il y avait ces choses-là qui les venaient encore. Et vraiment, moi-même, je ne savais pas. Je me posais des questions, moi qui ne prie pas, ou bien c'est comment? Mais depuis que j'ai suivi cette conférence, j'ai été délivré totalement. Je n'ai plus de soucis concernant les esprits ancestraux et tout. Et il y a des maladies qui venaient. Et je peux dire que je peux rêver, même je mange de la viande, tout ça, là, je ne vois plus ça. Et maintenant, je suis en parfaite liberté.
C'est comme si je suis né encore nouveau. Avant, je n'avais pas la joie. J'ai eu une grande transformation. Je vis dans la prière. Je vis vraiment dans la sanctification. Vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais vraiment, il y a un changement en moi. Avant, j'avais peur. Même si je priais, tantôt, je peux prier. Et au moment de la prière, là, je suis dans la joie. Mais après, c'est comme si je n'ai rien fait même. Mais maintenant, ça va. Je n'ai même plus peur. Avant là, si j'appelais même un membre de la famille, ou bien quand je repartais en famille, j'avais peur même. Maintenant, je n'ai même plus peur. Je sens que vraiment, Dieu m'a vraiment délivré de ces liens ancestraux et beaucoup de choses même qui se passaient. Et il n'y a plus cette peur-là qui m'animait. Voilà. Et je viens pour témoigner au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul. Et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris. Il y a des enfants qui vont être guéris. Mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent, je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance, tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme, quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras la
la visitation de je suis. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Toi qui consultes les marabouts aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui sont roulées par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à cette démon qui m'écoute maintenant. Sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sortent de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi qui n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité. Ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus. C'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois. Mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois. Et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries. Tu as de pleurer. Tu pries. Et tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur. Un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite. Et la foi que le Seigneur te le délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi sur la gloire, la puissance et l'honneur, dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. À l'Éternel la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles des siècles. Je viens en ce jour témoigner de l'amour immense et la grâce infinie de l'Éternel. Je suis dans ma vie et dans celle de ma famille. Je suis Camerounais vivant au Cameroun. En effet, je découvre Kangoka au début du mois de janvier, plus précisément le 6 janvier 2022, à travers mon épouse. Celle-ci a pour habitude de suivre sur YouTube les enseignements bibliques. C'est justement au cours de ses recherches sur YouTube, ce jour-là, qu'elle tombe à tout hasard sur la page Kangoka. Elle va y accéder, puis va commencer à suivre une émission de l'homme de Dieu, Chris Dikoumana. Rapidement, elle est captivée par le contenu et la qualité de cet enseignement, si bien qu'elle va décider de télécharger l'application. Ce soir-là, lorsque je suis de retour du boulot, elle me parle de Kangoka et avant le coucher, nous allons suivre une prière du samedi qu'elle va trier dans les archives. Faut dire que je suis de nature relativement sceptique. Je percevais de la sincérité chez ces gens qui témoignaient et surtout leur reconnaissance profonde envers l'Éternel. Du coup, lorsqu'est arrivé le moment de la prière, mon épouse et moi nous sommes mis à genoux. J'ai posé la main droite sur ma poitrine, côté cœur. Le pasteur a prié et chaque fois nous disions, nous recevons en remerciant le Seigneur. Et ceci jusqu'à la fin de la prière. Ce jour-là, nous n'avons pas eu de manifestation particulière. Mais depuis lors, Kangoka est devenu notre quotidien. Nous y sommes dès que nous pouvons. Nous suivons les enseignements de 4 heures, les prières du samedi, les conférences. Bref, une journée ne passe que nous ne soyons abreuvés par la parole du Seigneur via Kangoka. La main droite triomphante de Je suis s'est manifestée en premier chez mon épouse. Dès le 10 janvier, elle a constaté que chaque fois qu'elle suivait une émission, sa bouche s'emplissait de salive. C'était toujours plein de crachats tout au long de l'émission. Puis, le 17 janvier, elle se rend chez son gynécologue pour faire une échographie des trompes, mais aussi parce qu'une fois de plus, ses menstrues avaient disparu. Et ce, on en était déjà au 2e mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon épouse entre dans la quarantaine. Et depuis 6 ans, nous sommes à la recherche d'une progéniture de notre union. Dieu seul sait ce que nous n'avons pas encore fait jusqu'ici en avoir. Autre chose, comme je le mentionnais, depuis un peu plus de 2 ans, le cycle menstruel de mon épouse a complètement chamboulé. Elle ne pouvait pas avoir ses règles durant 2 mois successifs. Obligée chaque fois de recourir aux comprimés pour provoquer ses menstrues. Donc ce jour-là, les résultats de l'échographie ont révélé qu'il y avait encore un léger espoir pour nous car on notait la présence de 2 follicules au niveau des trompes. Et comme son médecin était informé sur les menstrues qui avaient une fois de plus disparu, il a voulu lui prescrire des comprimés pour les provoquer. Ce qu'elle a refusé en lui faisant savoir qu'elle ne voulait plus en prendre et que dorénavant, elle confiait son sort entre les mains de Dieu. Le lendemain soir, dans la soirée, alors que nous suivions une prière du samedi tirée dans les archives du mois de septembre 2021, nous venions alors d'amorcer la phase de témoignage lorsque mon épouse qui était tout près de moi a commencé à cracher. Elle a craché pendant longtemps. Et ceci pendant toute la durée des témoignages. Et au moment de la prière, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance disant qu'il y a une femme qui désire enfanter, mais le diable a fait disparaître ses menstrues. Mais par la puissance du Seigneur, elle est libérée. Ses règles sont rétablies et elle va enfanter. Aussitôt, elle a saisi la parole et a commencé à remercier le Seigneur. C'est à ce moment qu'elle a eu comme une entrée en transe. Elle s'est mise à tousser, puis elle a commencé à vomir. Elle a vomi pendant toute la prière. Nous avons remis l'audio et les mêmes effets se sont produits. Des crachats, puis des crachats, encore des crachats. Enfin, la toux. Puis finalement, elle a vomi au point de s'essouffler. Le lendemain, tout était relativement calme, tout s'est passé normalement. Mais dans l'après-midi du 20 janvier, c'est-à-dire 2 jours après la manifestation, en fin d'après-midi, elle ressent comme un début de ses règles. Et lorsqu'elle accourt aux toilettes, elle constate avec émerveillement que ses menstrues étaient revenues. L'Éternel venait de faire son miracle. Alors, elle s'est mise à glorifier le Seigneur par des louanges et des prières. Et durant toute cette période de menstruation, elle n'a ressenti aucun malaise comme ce fut souvent le cas. Pas de violente migraine, pas de douleur abdominale, aucune interruption. Tout s'est déroulé normalement comme pendant sa période d'adolescence. En ce mois de février, elle vient une fois de plus de voir ses menstrues, sans aucun retard, sans douleur et dans des conditions les plus normales. Alléluia soit rendu à notre Dieu vivant, car il dit et la chose se réalise. Il ordonne, elle existe. Merci Seigneur. Merci Seigneur, à toi la gloire. Nous sommes convaincus que ces premiers signes ne sont que la phase de préparation entamée par notre Seigneur pour l'arrivée d'Ina Gloria. Au fait, c'est le nom que nous avons choisi pour le précieux cadeau que Je suis nous a réservé pour cette année 2022. Car le Seigneur dit, tout ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez et cela se réalisera. D'autre part, la devise de Kangoka a fortement changé positivement notre vie. Ne plus se lamenter est une vraie thérapie de bien-être. On gagne beaucoup en assurance. On savoure mieux la vraie joie de vivre. Mieux encore, notre relation avec le Seigneur se voit davantage renforcée. Pour revenir à moi, je rends particulièrement grâce à Je suis car il m'a libéré
des chaînes d'un esprit qui m'avait embrigadé depuis plus de 10 ans. J'étais prisonnier de l'esprit de masturbation. Cet esprit avait une telle emprise sur moi qu'il me dominait au plus haut niveau. Il n'y avait pas de lieu indiqué pour me masturber. Lorsque cet esprit me saisissait, peu importe le lieu et la circonstance dans laquelle je me trouvais, je devais m'arranger pour le satisfaire. Autant de fois qu'il se manifestait, je m'exécutais. J'ai prié encore et quelquefois, j'ai observé des gens. Mais après une pause de quelques jours, je reprolongeais encore. J'étais complètement désemparé, sur d'autant plus que j'étais conscient des dégâts que ce démon causait dans mon existence. Je n'en ai jamais parlé à mon épouse, gardant cependant un espoir qu'un jour, le Seigneur, dans sa grâce, va me délivrer. Nous sommes aujourd'hui le 26 février et depuis le 6 janvier, date à laquelle je découvre Kangoka, je n'ai plus jamais eu à me masturber. Chaque fois que j'ai envie ou que cette envie traverse mon esprit, il y a comme une force qui l'a chassé au point où j'éprouve de plus en plus du dégoût à l'idée de la masturbation. Le Seigneur m'a délivré. Il m'a libéré de l'esclavage de la masturbation. Je ne saurais dire exactement à quel moment cet esprit m'a quitté, car je n'ai pas eu de manifestation particulière. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours saisi toutes les paroles de connaissance qui brisaient les chaînes de l'esprit de masturbation lors des prières avec Christ. Et chaque fois que j'écoutais un témoignage d'une personne qui est libérée de cet esprit, je glorifiais le Seigneur pour cette dernière et je proclamais également ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Je vais terminer par ce dernier témoignage. Depuis plus de 8 ans, je souffrais d'un mal aigu d'estomac. J'en étais arrivé au point où les calmants pharmaceutiques usuels ne faisaient plus rien. J'avais trouvé un tout petit soulagement à travers ce que nous appelons ici en Afrique la petite cola. Ici au Cameroun, on l'appelle l'Ibita Cola. Je mangeais ce petit produit comme des cacahuètes à tout moment. J'en avais toujours sur moi, dans mes sacs, dans l'auto, au bureau, partout. C'était devenu comme une vraie drogue pour moi. Et c'est un produit qui, sur le marché, devient de plus en plus rare. Et vous comprenez qu'il fallait tout un budget chaque mois pour pouvoir m'en approvisionner. Mais en date du 5 février 2022, au petit matin, notre Seigneur, le médecin par excellence, est venu mettre un terme à ce cauchemar. Aux environs de 4 heures du matin, j'ai l'impression dans mon sommeil qu'il y a une voix qui me demande de me réveiller. Mais avec la fatigue d'une longue semaine de travail, je n'ai pas tenu compte. Finalement, je suis contraint de me réveiller par une envie de faire pipi. Après m'être soulagé, j'ai aussitôt voulu me rendormir, mais je n'arrivais plus à trouver de sommeil. Je me suis dit, autant mieux suivre Kangoka, et je suis entré dans les archives de 2021. J'ai choisi la prière du samedi 18 septembre. J'ai commencé à suivre les témoignages qui précèdent la prière. J'avais ma main droite posée sur ma poitrine et j'exaltais et louais le Seigneur pendant que les frères et les sœurs rendaient leur témoignage. Au cours du dernier témoignage, j'ai ressenti un haut au cœur que j'ai rapidement essayé de maîtriser. Puis, lorsque nous sommes passés à la phase de la prière, je suis sorti du lit, je me suis mis à genoux, toujours la main au niveau du cœur. Et au moment où la prière a commencé, une seconde fois, j'ai eu une remontée. Voulant la maîtriser, je me suis mis à tousser. J'ai toussé, puis j'ai commencé à rejeter une salive fortement gluante. Et pendant ce temps, je continuais de dire, je reçois ma délivrance, Seigneur. Je remercie le Seigneur. J'ai vomi jusqu'à la fin de la prière. Je me suis senti complètement vidé. L'Éternel venait encore de nous visiter et il avait emporté cette fois avec lui le fardeau que je portais sur mon estomac. Le Seigneur venait alors de me guérir du mal d'estomac que rien n'avait réellement pu soulager jusque-là. Depuis ce jour du 5 février, fini des brûlures d'estomac. Je mange généralement beaucoup épicé, raison pour laquelle j'avais toujours des Mitacola pendant mes repas. Mais depuis lors, plus de malaise. Par ailleurs, mon emploi est fortement lié aux situations de stress et très souvent, j'avais des sécrétions d'acide et donc des crises d'estomac. Mais depuis ce jour, je gère le stress sans aucun malaise. Gloire soit rendue à l'Éternel. Puis ce témoignage affermit la foi de tous ceux qui l'écoutent, car notre Seigneur est vivant. Il est puissant. Sa main droite triomphante est là pour nous. Elle nous demande que notre foi en lui agir sur. Puisse le Seigneur déverser en surabondance sa grâce sur tous ceux qui, pour qu'il suscite encore et encore des âmes pour accompagner et soutenir son œuvre à travers le Kangoka, afin que jusqu'aux extrémités du globe, son nom soit proclamé, qu'il soit exalté, qu'il soit glorifié. Amen. Shalom, shalom, soyez bénis. Nous avons rendu notre premier témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écouté parlait Paul et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être
être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris, il y a des enfants qui vont être guéris, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes délivrés au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue, qui est attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière et tu auras la visitation de je suis. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui sont roulées par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à cette démon qui m'écoute maintenant. Sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi qui n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité. Ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas concevoir
toi qui viens de passer 8 ans, et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur, toi qui viens de passer 13 ans sans enfant, au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans, tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché, les enfants sont morts, mais tu vas concevoir une 3e fois, et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui m'écoute, tu pries, tu es en train de pleurer, tu pries, et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé, tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant, le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque, mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite, et la foi que le Seigneur te le délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir, au nom de Jésus. C'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de diabète, et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi sur la gloire, la puissance et l'honneur, dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame qui habite en France. J'ai connu Kangoka à travers ma nièce, c'est elle qui me l'avait envoyé. Mais j'écoute Kangoka, ça fait déjà un bon moment. Et je viens rendre gloire à Dieu, dire merci. C'est pas facile de témoigner depuis, ça fait 1 an maintenant, que Dieu me pardonne. J'ai dit je vais témoigner aujourd'hui, je laisse. Après demain, j'ai dit je vais témoigner, je laisse. Vraiment que Dieu me pardonne. J'ai témoigné ça là où je vais à l'église, là où je vais prier. Mais j'ai dit, cette délivrance, je l'ai eu à travers Kangoka. Il faudrait que je vienne témoigner à Kangoka aussi. Mais que le Seigneur me pardonne. Parce que même là, depuis que j'ai commencé, là, je ne fais qu'effacer le témoignage. Et là, voilà comme ça, comme je disais, j'ai connu Kangoka à travers ma nièce. Et puis, je suis tombée malade l'année 2023. 2022, j'ai bien passé les fêtes. 2023, c'est là où je suis tombée malade. J'ai eu un problème de mon ventre, mal de ventre. Et je suis allée voir mon médecin, lui dit que j'avais mal au ventre. Il m'avait prescrit une ordonnance pour prendre un traitement parce que ça faisait 4 à 5 jours que j'allais pas au sel. Au bout de 6 jours, mon ventre a poussé, comme si j'étais enceinte des jumeaux. Et j'ai pris le traitement, ça n'a pas marché.
L'ordonnance qui m'avait prescrit pour aller faire une prise de sang, je suis allée faire la prise de sang en 2023, au mois de février. Et quand je vais faire la prise de sang, 2 jours, on m'appelle, mon médecin tout le temps qui m'appelle, qui me dit est-ce que vous êtes chez vous? J'ai dit oui, oh venez, vous habitez loin? J'ai dit non, je n'habite pas non loin de là où mon médecin aussi traitant son cabinet. Et comme ça, je vais à pied, je m'habille et tout, j'y vais. Il me dit vous n'avez plus de sang, vous n'avez plus de globules blancs, tout a baissé. Il faut y aller vite aux urgences. Et comme ça, je vais aux urgences. Quand je vais aux urgences, ils me font l'IRM et tout. J'ai dormi là-bas et je ne suis plus jamais retournée chez moi. Je suis restée là-bas pendant 3 semaines à l'hôpital. Et après, on m'a sorti de l'hôpital là pour m'envoyer dans un autre hôpital. Ils ont fait des examens, ça a mis presque 3 semaines et demie. Et moi, j'ai cherché à savoir, j'ai dit, mais ils me disent pas le problème que j'ai, mais si j'ai pas telle maladie, mais qu'est-ce que je dois avoir? Ils venaient juste, quand les médecins rentrent à la salle, à la chambre là où je dormais, m'avait donné, à l'hôpital, ils me regardaient avec un air vraiment pitié et tout, mais moi, dans ma tête, je priais, hein. Je priais, j'étais déjà même en prière avec Kangoka là, depuis, je priais, j'ai dit, Seigneur, si j'ai un problème, je te remets ma vie entre tes mains, déjà, tu sais comment je vis, tu sais comment, voilà, si j'ai une maladie, il n'y a que toi qui peux m'enlever, me délivrer de cette maladie-là. Et 3 semaines et demie est passé, il y a un docteur qui vient à la salle, une dame d'un certain âge avec 2 autres médecins et tout, qui me dit, madame, est-ce que vous saviez que vous avez un cancer du côlon? Ah, mais dans ma tête, la femme me regarde, moi je regarde la dame, j'étais assise, j'avais même du mal à m'asseoir parce que j'avais le ventre qui avait pris vraiment du volume, comme si j'étais enceinte même des jumeaux. Mais le ventre était tellement dur que les nuits, je ne dormais même pas. J'avais mal au ventre. Mais quand elle me dit ça, mais je dis, mais Seigneur, je voulais pleurer. Je commençais à pleurer un peu. Au fond de moi, je dis, Seigneur, tu as écouté que je suis malade. Après, elle me demande, il y a des gens dans ta famille qui ont souffert de cette maladie et tout. Je dis, je ne sais pas, non. Sinon, on devait en parler. Et comme ça, la chimio, je suis restée à l'hôpital. On m'a enlevée de l'hôpital là où j'étais en urgence. On m'a envoyée dans un autre hôpital. J'ai fait 3 mois le tout. En général, j'ai fait 3 mois et demi à l'hôpital. J'ai suivi des chimios et tout, ça n'allait pas. Je suis sortie de là le mois de juin. Début ou fin juin, comme ça, je suis rentrée chez moi. Mais j'avais des chimios à suivre. Je ne dormais pas la nuit, j'avais mal au ventre. Je ne dormais pas la nuit parce que j'avais les chimios aussi, les effets secondaires qui font vraiment. J'écoutais le témoignage de certaines femmes dans Kangoka, le cancer, mais moi, je n'avais jamais souffert de ça. J'avais témoigné même quand j'étais à l'hôpital, j'ai témoigné. J'avais fait un rêve comme si Dieu m'avait enlevé un truc comme un enfant qui était sorti dans les parties intimes. Et comme ça, quand je suis rentrée chez moi, je continue à suivre les chimios qui ont fait, j'ai fait 12 chimios. Et comme ça, j'y vais faire le scanner. On va voir de temps en temps, 3 mois après, la dame qui m'avait prescrit le traitement et tout, elle me dit là, on ne peut pas baisser parce que ça n'a pas encore été, mais entre moi, dans ma tête, quand je partais même faire les chimios, le jour, je prie, je rentre en priant toute la journée que je vais rester à l'hôpital pour le traitement de chimio avant de rentrer à la maison. Je n'ai que Kangoka, prier. Je n'avais même plus de force même pour prier. Je me levais à 4 heures du matin, je mettais mes pieds au sol, comme j'avais énormément de perfusions, 5 à 6 perfusions. Je dis, Seigneur, tu es le seul à me sortir de là, je n'ai personne d'autre. 2e scanner, 3 mois après, je vais à l'hôpital pour le scanner. On me dit, oh madame, là, le scanner et tous les nouvelles, le docteur qui me suit toujours jusqu'à aujourd'hui qui me dit, oui, ça commence à aller. 3e, oh, ça va. 4e scanner, madame, vous n'avez plus de cancer, le côlon. J'allais maintenant bien, je vais aux toilettes, tout est parti. Tout est parti. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai béni le Seigneur qui m'a donné vraiment
cette grâce de me sortir de là où j'étais. Moi-même, je pensais, dans ma tête, je disais à Dieu que je ne mourrai pas, mais cette maladie, je ne sais où ça revient. Je te le remets entre tes mains. J'ai toujours prié et j'ai béni Christ, j'ai béni les intercesseurs, que Dieu le garde toujours. C'est pas facile de témoigner. Des fois, il nous manque même des mots pour pouvoir s'exprimer. Mais je dis vraiment merci. Merci, merci du fond du cœur. Merci, Kangoka. Merci, je ne connais même pas le monsieur. On ne se connaît même pas. Mais je vous dis merci, tout le monde qui intercède pour le peuple de Dieu dans les quatre coins du monde. Merci beaucoup. Quand j'ai tourné là chez moi, à 4 jours, 5 jours, je ne sors pas de l'appartement parce que j'ai du mal à marcher, j'avais du mal à marcher. Les effets secondaires, j'avais plus de poids, j'avais perdu du poids. Déjà, je ne suis pas grosse de nature, j'avais perdu du poids, la peau sur les os, vraiment. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je viens ici pour donner mon témoignage. En fait, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé, âgée de 30 ans. Ce qui m'amène ici en ce jour, peuple de Dieu. Avant toute chose, j'ai connu l'émission Kangoka sur Facebook. Lors des problèmes que les gens donnaient, des problèmes que les gens exposaient, tout le monde conseillait leur conseiller Kangoka. Et suite à ça, j'ai téléchargé l'émission Kangoka. Peuple de Dieu, l'émission Kangoka fait des merveilles. Je suis bénie d'avoir découvert cette émission. Peuple de Dieu, je viens ici pour vous dire la grandeur, les merveilles du Seigneur, car Dieu ne cesse d'accomplir des miracles dans ma vie. J'étais accablée des problèmes. J'étais au fond du gouffre. Le jour même que j'ai découvert cette émission en 2021, je peux vous dire que depuis 2021, cette émission est vraie. Depuis que j'ai découvert Kangoka, ma vie a changé. J'étais une jeune fille, je vivais dans la fornication. Je vivais avec un homme sans être mariée. Je faisais des choses qui n'honoraient pas le Seigneur, sans toutefois savoir, peuple de Dieu, que mon corps était rempli des mauvais esprits. Mon corps était rempli de toutes sortes de maladies, peuple de Dieu, ce qui m'amène ici en ce jour. Je témoigne la délivrance et la guérison, la transformation dans ma vie. Au travers de l'émission Kangoka, ma vie a changé. Je vivais dans la fornication. J'ai décidé, je me suis séparée du père de mon enfant. En ce jour, chacun vit de son côté. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus a purifié mon corps au travers de l'émission Kangoka. Depuis 2021, depuis que j'écoute cette émission, chaque fois que je l'écoute, je bâille, je vomis, je rôte, je fais des paix. Chaque jour, le Seigneur me délivre. Il enlève ces mauvais esprits dans mon corps. Je traînais une infection qui a duré près d'1 an. Cette infection, je suis allée à l'hôpital. J'ai pris des antibiotiques, j'ai tout fait. Rien du tout. Quand je prends les médicaments, ça fait semblant de se calmer. Ça recommence. Peuple de Dieu, je viens en ce jour témoigner. Cette infection me mettait tellement mal à l'aise. Il y avait des choses qui piquaient même partout dans mon corps. J'étais mal à l'aise chaque fois que j'étais en public. Quand je me retrouvais seule, quand je me mets à gratter, je me blesse même. J'étais malade, j'étais mal à l'aise. Peuple de Dieu, je vous assure qu'en ce jour, je suis complètement délivrée. Peuple de Dieu,
Mon corps est tranquille maintenant. Je ne ressens plus ces picotements. Je ne gratte plus mes parties intimes. Rien du tout. Mon corps est tranquille. Je me sens comme si le Seigneur Jésus a renouvelé mon corps, a renouvelé mes entrailles, comme si tout est nouveau en moi. Cette infection a disparu, peuple de Dieu. Je ne peux pas vous raconter toutes les délivrances que le Seigneur opère dans ma vie, dans ma famille. Nous étions possédés, peuple de Dieu, je vous assure. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de tous ces esprits sataniques. Tout était bloqué dans nos vies. Il n'y avait pas de mariage, pas de travail. Tu forces pour aller travailler quelque part, quelque temps. Après quelque temps, on te renvoie. Tout était bloqué dans ma famille. Je viens ce jour témoigner la bonté de l'Éternel, la grâce de Dieu dans ma famille, dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis transformée en ce jour. J'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai quitté la fornication. Je déteste même la fornication maintenant. Peuple de Dieu, la masturbation, tout ça j'étais dedans. Mais je suis sortie de toutes ces choses. Je vis maintenant par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit me conduit chaque jour. Il me guide. Il me dit ce que je dois faire là où je dois aller. Ô peuple de Dieu, l'émission Kangoka, c'est une bénédiction. Lorsque tu tombes sur cette émission, Seigneur, sache que la bonté de l'Éternel est avec toi et que Dieu a envie d'accomplir une belle œuvre dans ta vie. Peuple de Dieu, je suis bénie, ma famille est bénie en ce jour. Les choses ont complètement changé dans ma vie et dans ma famille. Tout ce qui était bloqué est débloqué en ce jour. Nous vivons maintenant la grâce du Seigneur, la bonté de l'Éternel. J'ai jamais vu une telle chose, j'ai jamais vu une telle émission qui est miraculeuse. J'ai jamais vu ça. Oh, quelle bénédiction. Merci infiniment. Merci. Je suis transformée. Au jour d'aujourd'hui, je prie chaque jour. Merci Christ. Merci à ta famille. Merci à tous ceux qui travaillent avec toi. Merci parce que tu as accepté, accompli l'œuvre de Jésus. Merci. Merci infiniment. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui. Je suis guérie. Je suis délivrée par la main de l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris. Il y a des enfants qui vont être guéris. Mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes et la chose arrive, et tu dis et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces
témoignage, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé un des enfants. Mais je déclare que ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié au nom de Jésus. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à cette démon qui m'écoute maintenant. Sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi qui n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité. Ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries, tu as de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression au nom de Jésus. Il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au
lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi, que le Seigneur te le délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi, que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi sur la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom bien-aimé de Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai reçu cette application à travers ma belle-sœur lorsque j'étais encore au Cameroun. Je souffrais d'hypertension artérielle, diabète, des gonflements des pieds et après l'examen cardiaque du cœur, mon médecin m'a révélé que j'avais un cœur gros qui baignait dans l'eau. Vraiment, il faut dire que j'étais mal au point en point. Je n'arrivais pas à dormir. Je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions, d'autant plus que rempli de peur, d'autant plus que mon père est mort d'hypertension, ma grande sœur, mon grand frère, précocement mort suite à cette maladie. Je ne cessais de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais étant enfant de Dieu, je n'ai pas perdu courage ni confiance en l'Éternel. Je priais jour et nuit, espérant qu'un jour, l'Éternel allait me guérir. C'est pourquoi je tiens à signaler que la réception de Kangoka a été pour moi une manne qui vient du ciel. Dès l'écoute des témoignages et des prédications du pasteur, ma foi a été renforcée. Je me suis accroché fermement à Kangoka jour et nuit et j'écoutais les témoignages et les prières, les prédications. Chaque fois quand l'homme de Dieu priait et mentionnait mon cas, je posais mes mains sur la poitrine, sur le cœur, et je disais, Seigneur, Amen, je reçois, je reçois, je reçois. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été facile, parce que même après 1 an, je suis allé faire les examens. Mes examens étaient toujours positifs. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri les autres, un jour ou l'autre, je serai aussi guéri. Moi aussi, Seigneur, je vais témoigner. Aujourd'hui, je viens dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Voici vendredi passé, après la persévérance pendant 2 ans pour écouter Kangoka, je suis allé à l'hôpital pour récupérer les résultats de mes examens. Et voici, l'Éternel m'a guéri. Dieu m'a guéri de diabète. Dieu a guéri mon cœur. Je n'ai plus l'eau dans mon cœur.
mon cœur est normal, mon taux de sucre, l'hémoglycée comme quelqu'un qui n'a jamais fait le diabète. J'ai rendu grâce à l'Éternel, j'ai dit Hosanna, qui est comme toi Seigneur. Merci Seigneur, je dors normalement maintenant, je peux manger de tout. Je te dis merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré du filet de la maladie incurable qui a tué mon père, ma soeur, mon frère. Merci aux serviteurs de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui témoignent. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'exhorte tous les bien-aimés qui n'ont pas encore reçu leur guérison de tenir ferme, quel que soit le temps que cela va prendre. Dieu est le maître de temps. Ne vous découragez pas. Le Seigneur va agir. Quand je suivais Kanguka, j'avais comme manifestation juste quelques bâillements et quelques larmes qui coulaient et ce n'était même pas fréquent. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci pour cet homme de Dieu qui s'est rendu disponible et qui est une bénédiction pour toutes les nations. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. 11 ans de mariage. J'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc, je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. C'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois, j'ai téléchargé, chaque fois j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Et mon me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris. Il y a des enfants qui vont être guéris. Mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes et la chose arrive, et tu dis et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé un des enfants. Mais je déclare que ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié au nom de Jésus. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Qui est attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à cette démon qui m'écoute maintenant. Sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi qui n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité. Ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus. C'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois. Mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois. Et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries. Tu as de pleurer. Tu pries. Et tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur. Un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus. Ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Qui souffre de l'asthme.
et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te le délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi sur la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Bonjour mes chers frères et sœurs, je viens aujourd'hui faire le témoignage. Je remercie le Tout-Puissant pour les merveilles qu'il fait dans ma vie. Ça fait depuis 4 ans que je souffre au pied. Je ne sais pas ce que j'ai eu au pied. J'ai fait tous les examens sont toujours négatifs. Il y a de cela 1 mois et demi que la fille de ma grande sœur a commencé à m'envoyer les audios. Oh maman, commence à suivre ces audios, ça va t'aider, ça va te guérir. Elle a commencé à m'envoyer. J'ai commencé à prier. Hier dans la nuit, j'ai mis l'audio de samedi parce que depuis samedi qu'elle m'a envoyé l'audio, je n'arrivais pas à prier. Le réseau dérangeait, même je ne comprenais rien. J'ai encore essayé toute la journée d'hier. Le réseau ne faisait que déranger. J'ai demandé au Seigneur que c'est comment. Pourquoi je n'arrive pas à suivre l'audio-ci? Hier vers 21h, j'étais mis au lit. J'ai encore essayé. Ça a donné. J'ai commencé à suivre la prière. En suivant la prière, j'ai commencé à bailler. J'ai commencé à bailler. Je ne faisais que suivre la prière. J'ai baillé. Je ne faisais que bailler. Je ne faisais que aussi suivre la prière. Quand la prière est finie, j'ai continué à bailler jusqu'à ce que le sommeil m'a pris. Ce qui n'était pas facile pour moi pour dormir. J'avais les problèmes pour dormir. Je sentais très mal au niveau des pieds. Mes frères, je vous demande d'avoir la foi. Grâce au groupe Kangoka, j'ai retrouvé ma santé. Le matin quand je me suis levée, mes pieds, je marchais anormalement. Mes pieds avaient à baisser parce que c'était tellement enflé. Ça avait à baisser. Maintenant là où je vous parle là, je marchais déjà bien. Je remercie le Tout-Puissant. Qu'il bénisse le groupe Kangoka, qu'il les protège, qu'il leur donne longue vie pour qu'ils continuent à sauver la vie des gens.
Bonsoir, shalom, shalom. Je suis une Camerounaise. Je viens rendre mon témoignage. J'étais malade, j'étais anémie, j'avais l'anémie sévère. Alors je suis allée à l'hôpital, on m'a prescrit beaucoup de remèdes. J'étais toujours la fatigue. Alors je suis entrée dans les archives de 2022, janvier. Alors j'ai commencé à suivre la prière de samedi. Il y a quelqu'un qui a les vertiges, j'ai dit je reçois parce que j'avais les vertiges. Il a continué à prier, il a dit qu'il y a une femme qui a l'anémie sévère. J'ai dit c'est moi papa, je reçois. J'ai suivi pendant 3 fois. La 3e fois, mes pieds ont commencé à chauffer, une chaleur m'a pris et je vous dis, je suis guéri. Merci Seigneur. Bénis ton serviteur, sa famille. Bénis l'équipe technique, les partenaires. Seigneur, merci pour tous les témoignages. Merci parce que tu es Dieu. Que ta droite soit sur ton serviteur. Et maintenant, comme j'avais l'anémie, ma bouche a chassé, les plaies, je n'arrivais plus à manger. Tout à l'heure, je viens de prendre une prière, février 2022, et l'homme de Dieu a parlé. Il y a une personne qui a les plaies dans la bouche, reçoit la guérison. Et je vous dis, je suis en train de manger. Merci Seigneur. Merci pour ton serviteur. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je viens pour témoigner la grandeur et les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me suis réveillé un matin en boitant. Je n'arrivais pas à marcher. Mon pied gauche avait commencé à se déformer. Donc j'avais du mal à marcher. Je me suis préparé pour aller au travail en forçant la marche. Arrivé à mon lieu de travail, l'état de mon pied s'empirait. Je m'étais mis à pleurer en disant, Seigneur Jésus, aide-moi. Est-ce que je vais devenir handicapé? Arrivé au travail, j'avais mis Kangoka. J'ai écouté le témoignage. Au moment de la prière, l'homme de Dieu avait dit de mettre la main là où on a mal. J'ai mis ma main sur mon corps avant que la prière ne commence. J'avais demandé au Seigneur de me localiser. Au moment de la prière, j'avais ressenti comme si quelqu'un chatouillait mon pied. Je me suis accroupi. En regardant, j'avais vu comment le lacet de mes baskets s'attachait toute seule et le pied qui reprenait son état normal. Et je disais merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus de m'avoir localisé. Merci Seigneur Jésus de m'avoir guéri. J'avais reçu une guérison instantanément, peuple de Dieu. Dieu est amour. Mon deuxième témoignage. Mon fils saignait du nez hier. Quand on faisait la prière avec ma belle-sœur, à la fin de la prière, on avait mis Kangoka, la prière d'un samedi. J'ai posé ma main sur le nez de mon fils. À l'instant, les saignements se sont arrêtés. J'ai béni le Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni l'équipe technique Kangoka. J'ai béni les gens qui font le témoignage. Kangoka, tu nous édifies tous les jours. Que Dieu Tout-Puissant nous donne longue vie. Shalom, shalom, je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écouté par Paul et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris. Il y a des enfants qui vont être guéris. Mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous
ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé un des enfants. Mais je déclare que ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié au nom de Jésus. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Qui est attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui sont roulées par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ce démon qui m'écoute maintenant. Sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi qui n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité. Ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois. Mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois. Et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries. Tu as de pleurer. Tu pries. Et tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur. Un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression au nom de Jésus. Il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au
folie, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi, que le Seigneur te le délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi, que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi sur la gloire, la puissance et l'honneur, dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages.